Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 30 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Ella, trop attelé, 2850 mètres, 16 partants en réunion, une course, 3 indices de confiance, 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du jeudi 29 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le 11 qui gagne à 10 contre 1. Il a fait plaisir, je vous l'avais repéré ce 11, je sentais que c'était sa course ce jeudi et il l'a fait, il a remporté ce quintet. Bon, derrière, après, c'est parti dans tous les sens. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Haricot. Et on écoute l'entraîneur Franck Boismartel. Dernièrement, pour sa première tentative sous mon entraînement, il a laissé une bonne impression à son driver, Franck Ouvry, dans une épreuve à réclamer. Il a pris peur de la cravache d'un rival alors qu'il se rapprochait. C'est vrai qu'il est difficile à retenir sur ce qu'il a fait ces derniers mois, mais il travaille très bien. Il a avant tout besoin de rassurer. Ce numéro 1, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Atlas Maderchosh. On passe au numéro 2, Hold Up Nocturne, et on écoute Jonathan Van Merbeek. Hold Up Nocturne m'avait déçu à Vincennes le mois dernier. Certes, il était ferré lourd, mais il avait cédé de bonne heure. Pardon. Il m'avait rassuré lors de sa sortie suivante en gagnant facilement à Tours. Dernièrement, à Mokanchi, il était mal engagé et se présentait ferré. Il sera cette fois pieds nus. Il ne faut pas le négliger. S'il montre son vrai visage, il a sa place dans les 5 premiers. Ce numéro 2 non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, lui, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc, on va lui accorder une petite note de méfiance. Ad numéro جوج ما درتوش لأن عندكو إقدار إغرس chez تشيكيات. On passe au numéro 3, Amigo, et on écoute Mathieu Mautier. Après un bon début de saison, Amigo a eu besoin d'un break cet été. Il est sur la montante après 2 courses de remise en jambe avec ses fers. Vendredi, il découvre Vincennes, mais l'engagement est favorable et il sera déféré des 4 pieds. Je suis retenu à Nantes, mais Étienne le connaît bien et c'est l'occasion de lui faire plaisir. Il est capable de terminer dans les 5 premiers. Ce numéro 3, sachez que c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Numéro 3 درت شوف البلاصة ديال non partant هو الأول فيهم عندكم. On passe au numéro 4, Hamlet de Calvi. On écoute Michel Dabouy. Hamlet de Calvi demeure compliqué à saisir. Il a connu des problèmes de santé et demeure intermittent. Il est capable de bonnes valeurs, comme courir très moyennement. La grande piste va lui convenir. Il est toujours très bien à l'entraînement. En tête, il est capable de disputer activement l'arrivée. Ce numéro 4, non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Ad numéro 4, ما درتوش لأن عندكو يقدر يغرس تشيكيات. On passe au numéro 5, Hip Hop de Matker, et on écoute Christophe Alain Maillet. Comme on peut le déférer désormais, les résultats s'en ressentent. En dernier lieu, Hip Hop de Matker n'était pas du tout éprouvé par la course. Enfin, après la course. Je pense même qu'il aurait pu aller plus vite. Il est bien et devrait bien s'adapter à Vincennes. Il est beaucoup mieux caché. Il y a des bons chevaux aux 25 mètres, mais je serais déçu qu'il ne soit pas dans les 5 premiers. Ce numéro 5, il me plaît bien, je l'ai gardé en 5e position. Ad numéro 5, Dercho Hamza. On passe au numéro 6, Autun de Well, et on écoute Franck Leblanc. Après une très bonne saison 2021, Autun de Well a beaucoup de mal à revenir au mieux. Il aligne les échecs depuis son retour à la compétition au mois de juin. Je le confie à Franck Nivard afin de mieux le juger, mais je ne peux pas le conseiller, je suis dans le doute. Ce numéro 6, difficile d'être enfin, c'est pas très emballant tout ça quand on voit ce qu'il nous fait en ce moment. C'est vrai qu'on est un peu dans le doute nous aussi. Bon, moi, ce numéro 6, en tout cas, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 6, Maderchosh. On passe au numéro 7, Aldo, et on écoute Michel Dabouy. Aldo, je l'apprécie beaucoup. Il avait trotté une 15 à Nantes l'hiver passé avant de connaître des soucis de pied en postérieur. Je lui ai remis des fers derrière. C'est nettement mieux. Il sait faire les 800 derniers mètres. Je vais l'alléger un peu pour cette épreuve.
S'il s'élance correctement, c'est son défaut, il peut disputer l'arrivée. Il a une chance similaire à Hamlet de Calvi. Alors, moi, ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 7, Madrachosh. On passe au numéro 8, Happening, et on écoute Benoît Barassin. En dernier lieu, Happening a été déclaré non partant au Mont-Saint-Michel en raison d'un petit souci de température qui a duré 2 jours. Ce contretemps lui a été plutôt bénéfique ayant repris de la fraîcheur. La grande piste ne va pas le gêner, il sera mieux caché sur cette distance. Cet engagement tombe à pic. Il sera en mode course. Comme ce n'est pas un gagneur, je serais content s'il était troisième. Ce numéro 8, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc attention. Numéro 8, درتو في البلاصة ديال non partant والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 9, Aubryon Colmy. On écoute Charles-Antoine Marie. J'ai vu cette course depuis 1 mois pour Aubryon Colmy. Dernièrement, il a sauté une maille sur l'herbe. J'avais beaucoup de ressources au moment de sa faute à Ecomo. J'aime bien ce cheval qui peut encore évoluer. Ici, il a toute ma confiance malgré le rendement de distance. Ce numéro 9, je l'ai gardé en bout de combinaison. Numéro 9, Dercho, Leini Dercho fait l'ahar. On passe au numéro 10, Higuin de Loup, et on écoute Alexandre Abrivard. Higuin de Loup ne cesse de décevoir depuis quelques mois. Lorsqu'il ne s'élance pas au galop, il ne finit pas. Il avait pourtant montré de bons moyens en début de carrière. Vendredi, il sera désavantagé par le départ volté. Mon père va le driver pour mieux le cerner. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il ne faut peut-être pas l'écarter, mais il a besoin de rassurer. Eh oui, il a besoin de rassurer, Huguin Deloup. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais bon, petite méfiance quand même. Il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, au milieu de cette liste. Numéro 10, ما درتوش ليني عندكو يقدر يغرس تشيكيات. On passe au numéro 11, Horus de Romaz, et on écoute Jean-Philippe Duché. Horus de Romaz a effectué une bonne rentrée et a déjà fait ses preuves à Vincennes. En outre, cela fait 3 mois qu'il n'a pas couru déféré. Cela dit, il n'est pas déclassé, il n'a pas de marge et devra se faire ramener. Si cela se passe bien, il peut avoir des ambitions, mais comme beaucoup dans cette catégorie, c'est le déroulement de course qui fera la différence. Ce numéro 11, je l'ai retenu en 4e position. Numéro 11, Dercho Raba. On passe au numéro 12, Scott, et on écoute Arnaud Albert Chavat. Scott a désormais plusieurs courses dans les jambes après avoir été arrêté. Ses 2 plus récentes tentatives sont encourageantes, d'autant qu'il était ferré. Il semble revenu à son meilleur niveau. Il sera cette fois plaqué devant et déféré des postérieurs. Il s'est déjà mis en évidence sur la grande piste, même si je le préfère sur les tracés plats. Il devrait terminer dans les 3 ou 4 premiers. Dans les 3 ou 4 premiers. Moi, ce numéro 12, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 13, Anzaro du Bocage. Et on écoute Sébastien de Wolf. Anzaro du Bocage a été mis au repos de façon volontaire à la fin du printemps. Il avait couru régulièrement depuis le début de l'année. Il a du travail derrière lui pour cette reprise. Il est en forme et évoluera pieds nus. Il paraît bien calme à l'entraînement. On l'a gardé pour cet hiver. Ici, dès sa rentrée, il est compétitif pour une place. Il va bien courir. Alors, ce numéro 13, moi je l'ai retenu en bout de combinaison. Il devrait en plus avoir une petite cote sympathique. Donc, moi, il me plaît bien ce numéro 13. Numéro 13, Dercho Saba. On passe au numéro 14, Harry Carizé. Et on écoute Jacques-Étienne Tué. En dernier lieu, Harry Carizé n'a pas été très à l'aise dans les virages, endroit où il n'est pas le plus fort. Cela dit, il n'a pas si mal couru, ferré devant. La grande piste devrait l'aider, ainsi que les 2850 mètres. Il aime être caché, d'autant que ce n'est pas un gros débouleur. Aux 25 mètres, on n'aura pas d'autre choix que de subir. Il a une belle pointe, il peut être dans les 5 premiers. Ce numéro 14, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Numéro 14, Walloul Dieli. On passe au numéro 15, Udo de Ruel, et on écoute Franck Anne. Udo du Ruel, la dernière fois, ça commence pas comme ça, pardon. La dernière fois, c'était un bel engagement. Il a eu un bon parcours et était déféré des 4 pieds. Tout cela a fait la différence pour ses débuts à Vincennes. Ici, la distance plus longue ne devrait pas le gêner, mais aux 25 mètres, il faudra essayer de se faire ramener.
Vu sa belle forme de l'été, il a une bonne chance, mais plutôt pour la 3e ou la 4e place. Ce numéro 15, moi je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en 2e position. Numéro 15, Dercho Tchani. On passe au numéro 16, Hermès d'Écroville, et on écoute Bruno Marie. Hermès d'Écroville a hérité d'un bon numéro en dedans, en première ligne à la Capelle, et a pu longer le rail. Aussi, il s'est glissé à l'arrivée. Il n'a pas de marge de manœuvre, il faudra vraiment un déroulement favorable. Avant le coup, il faut l'envisager pour une place en fin de combinaison. Il est en forme et va faire sa valeur. Moi, ce numéro 16, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro stage, Welchem Ndieli. Le pronostic, ça donne 14, 15, 12, 11, 5, 9, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez